Voilà, madame, monsieur, bienvenue. Lundi 8 avril 2013, le sport sur Afrique Média, édition de ce matin, les titres. Avec d'abord la FIFA qui ouvre une enquête en direction de la Fédération de football de l'Afrique du Sud au lendemain de ce qui arrive aujourd'hui au Cameroun, dont on se rappelle qu'aujourd'hui la FECAFOOT est menacée de suspension de toute participation des Lions indomptables aux compétitions internationales. On parlera également du championnat de Ligue 1 en France avec l'équipe du Lille Olympique qui voit la mise en scène du Camerounais Aurélien Tchedjou, mais aussi de l'Ivoirien Salomon Kalou. On commence rapidement avec l'actualité internationale et le cyclisme pour aller voir la belle prestation réalisée encore une fois par le Suisse au nom de Fabian Cancellara. Nous sommes là en cyclisme. Malgré un statut de favori et l'absence de Tom Boonen, recordman de victoires dans la compétition, Cancellara a dû faire parler sa puissance pour remporter l'épreuve. A noter la chute spectaculaire du Belge Van der Berg, accroché par un spectateur. La semaine dernière, le Tour des Flandres s'était terminé par une victoire en solitaire pour Cancellara, mais cette fois-ci le Belge Sepp van Marke était bien décidé à ne pas se laisser faire. À 30 km de l'arrivée dans le vélodrome de Roubaix, le Suisse lance son échappée talonné de très près par Van Marke. Mais à l'arrivée, à 32 ans, Cancellara fait parler l'expérience et s'impose au sprint, juste devant le Belge de 12 ans, son cadet. Jorge Lorenzo confirme son statut de grand favori lors du premier Grand Prix de la saison. L'Espagnol champion du monde en titre s'est imposé à Losail au Qatar sans trop de difficultés. À mi-parcours, le pilote Yamaha a pris la tête et franchi la ligne avec 6 secondes d'avance sur son poursuivant. Et celui-ci n'est autre que son coéquipier Valentino Rossi, 9 fois champion du monde. Parti en 7e position, l'Italien a bataillé ferme avec les autres Crutchlow et Pedrosa, le grand perdant de la soirée, le petit nouveau Marc Marquez, tout juste arrivé de Moto 2. Pour son premier Grand Prix, le jeune Espagnol Marc Marquez ne s'est pas démonté face à l'expérimenté Rossi. À l'arrivée, le pilote Honda termine sur la 3e marche du podium, une place plus qu'honorable. À présent, direction le Maroc avec l'édition du Marathon du Sable qui s'est couru sur une distance totale de 250 km. Donc, tout de suite, les images assez exclusives que nous avons reçues de nos partenaires. C'est parti pour la 28e édition du Marathon des Sables. Plus d'1 millier de concurrents se sont élancés à l'assaut du désert marocain. Une épopée d'une semaine sur plus de 250 km dans l'aridité et l'abnégation. Et c'est Mohamed Ahansal qui a bouclé le premier les 37 km de cette première étape. Le Marocain espère inscrire son nom une 5e fois au palmarès du Marathon des Sables. Voilà, à présent, la 37e édition du Marathon de Paris, c'était l'événement pratiquement du week-end s'agissant de l'athlétisme en hexagone là-bas. Et on va dire qu'il y a eu la participation de près de 40 000 personnes au départ, une épreuve remportée donc, et ça c'est un honneur pour le continent par un Kenyan de 22 ans tout de suite. Peter Som remporte le 37e Marathon de Paris, une première pour le Kenyan de 22 ans. 40 000 personnes étaient sur la ligne de départ pour cette nouvelle édition. Avec un invité de marque, le soleil. Le printemps a fait son grand retour au-dessus de la capitale parisienne après s'être fait longtemps attendre. Dans la course, tout s'est joué au 30e kilomètre, moment choisi par Peter Som pour lancer son échappée. Au final, le Kenyan s'impose en 2 heures, 5 minutes et 12 secondes. Un record personnel pour lui et le 2e meilleur temps de l'histoire du marathon parisien. Chez les femmes, toujours du soleil mais aussi une pluie de records. À 24 ans, l'Éthiopienne Borut Adeze pulvérise son propre record de 2 minutes en terminant en 2 heures, 12 minutes et 6 secondes, ce qui est aussi la meilleure performance féminine jamais réalisée à Paris. Voilà, tout à l'heure, on ira regarder l'autre prestation d'Africains autour de la même discipline. Ce sera en Allemagne. Mais d'abord, le tennis avec la Coupe Davis pour évoquer l'élimination de l'équipe de France, donc qui était amenée là-bas par le capitaine Arnaud Clément. Et tous les autres, Gilles Simon, ils sont tombés hier malgré la victoire de Joe Wilfried Tsonga. Ils ont été éliminés à l'étape des quarts de finale par l'Argentine, donc sur le score de 3 buts à 2. Donc finalement, ce sera pour plus tard la victoire qui était tant espérée par l'équipe de France de tennis.
On en arrive maintenant toujours à l'athlétisme et le marathon, le semi-marathon d'Allemagne, donc plus précisément à Berlin, avec l'autre victoire de la participation de l'équipe kenyane. Le Kenya bien présent également à Berlin alors que Peterson s'imposait à Paris. Son compatriote Jacob Kendagor brillait sous la porte de Brandebourg. Le Kenyan de 28 ans a remporté le semi-marathon de la capitale allemande en 59 minutes et 36 secondes. Deux autres Kenyans, Kipruto et Kipchirchir, complètent le podium. Plus de 30 000 coureurs avaient pris le départ de ce semi-marathon, dominé encore une fois par les athlètes des hauts plateaux. Scénario quasi identique chez les femmes. Ella Kiprop a été la plus rapide en 1 heure, 7 minutes et 54 secondes. Elle a devancé une autre Kenyane, Philes Ongori, et la japonaise Mai Ito. Voilà, on ouvre à présent notre page football avec d'abord une évocation des rencontres des coupes africaines qui se sont déroulées ce week-end à travers quelques stades du continent. On rappelle quand même l'hécatombe des équipes du Cameroun aujourd'hui avec la seule qualification au forceps de l'équipe de Coton Sport de Garoua. Élimination de l'Union de Douala au détriment, on va le dire, plutôt en faveur de l'équipe des FUS de Rabat, donc qui est tombé 1 but contre 0. Donc c'était à Douala hier au Cameroun après leur victoire de Rabat 3 buts à 0. Élimination également de la Panthère sportive d'Undé qui n'a rien pu faire face à l'équipe de l'USM d'Alger. On rappelle déjà les qualifications au niveau de la Ligue des Champions également de l'Espérance sportive de Tunis. C'était assez facile aussi et le tout-puissant Mazembe et Al-Ali d'Égypte, les habitués de cette compétition, qui ont réussi le tour de force de passer pour cette étape des 16e de finale. On reviendra dans le détail sur cette information dans notre magazine de football de demain à partir de 20h JMT. Ce sera Afrique Foot sur votre chaîne Afrique Média. On va aller évoquer la 31e journée du championnat de Ligue 1, c'est en France, avec quelques résultats qui sont tombés. D'abord, le stade Reims qui s'est imposé face à l'Olympique Lyonnais 1 but à 0. L'Olympique Lyonnais qui perd sa place dans le peloton de tête. Et puis victoire de Saint-Etienne 1 but à 0 également au détriment de Evian Tonon Gaillard. Il faut rappeler que l'OM, l'Olympique de Marseille, s'était déjà imposé pour maintenir sa place deuxième au classement. Belle victoire également de l'équipe de Paris au détriment de Rennes. Paris qui prépare son match de Ligue des Champions. On va retourner en image avec le match Lille contre Lorient. Victoire 5 buts à 0 au détriment de Lorient donc, avec une belle prestation également, on va le dire, de l'Ivoirien Salomon Kalou. Encore une fois, Lille au sein duquel évolue également le Camerounais Aurélien Tchedjou, aujourd'hui pisté par l'équipe de Newcastle. Concentration de rigueur pour Aurélien Tchedjou et le LOSC. La course à la Ligue des Champions s'intensifie et Lille joue crânement sa chance depuis quelques semaines. 6 victoires lors des 7 derniers matchs de Ligue 1. Pas question donc de flancher face à Lorient au Grand Stade. Il va falloir se méfier des contres lorientais. Par contre, il faut surtout mettre beaucoup d'enthousiasme dans notre jeu et aussi beaucoup de rigueur. Enthousiasme et rigueur, le discours apparemment est bien passé. Beria lance Salomon Kalou, 2 minutes de jeu à peine et déjà le LOSC prend les choses en main. Début de match complètement fou. 5 minutes plus tard, Odar repousse cette tentative de Ronny Rodelin dans les pieds de Dimitri Payet. On retrouve l'ancien Nantais à la demi-heure de jeu. Ce dernier obtient un pénalty généreux. Lucas Digne assure le 3-0, puis Payet encore lui décoche une frappe sur le poteau. Kalou chanceux est à la réception. Les Lorientais sont dépassés. Je sais pas, on n'y est pas. On gagne aucun duel. On n'y est pas du tout. Donc maintenant, il ne faut pas prendre des buts en deuxième pour passer pour des cons. 4-0, l'addition est salée pour les Merlus. Réunion de crise au centre du terrain à la reprise. Quant aux Lillois, ils espèrent bien enfoncer un peu plus le clou. C'est une toute autre équipe qu'on va rencontrer en deuxième mi-temps. C'est pour ça qu'il faut qu'on finisse comme on a commencé la première mi-temps. C'est chose faite, seulement 5 minutes après le repos. Kalou manque le triplé en touchant la barre transversale, mais Rodelin a bien suivi. 5-0, serein, les Lillois reviennent à 1 point du podium. Ils ont parfaitement préparé leur prochain rendez-vous, la réception de Marseille dimanche prochain. On voulait qu'il y ait de l'enthousiasme et de la rigueur. Je pense que c'est ce qu'il y a eu ce soir. Après, on a été en réussite à l'image du 4e but, mais on est allé chercher cette victoire contre une équipe qui est toujours difficile à manier quand on la reçoit. Donc oui, c'est une belle soirée pour nous. On n'a pas pris de but, c'est important. On en a mis 5 par nos attaquants, donc tout va bien. Il y avait 2 divisions d'écart, savoir où on se situait, où Lille se situait. Bon, ils ont été très bons, ils ont fait ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire qu'ils ont accéléré quand ils ont voulu, ils ont géré quand ils ont voulu. Ça nous a arrangé après en deuxième mi-temps.
Voilà, on rappelle aussi la victoire de l'équipe de Galatasaray, nous sommes là en Turquie, de Didier Drogba, donc au lendemain de son élimination en Ligue des Champions, ils ont quand même réussi à rebondir au niveau du championnat avec un but de Drogba, également un but gag pratiquement sur lequel on reviendra dans notre édition de demain. On va rappeler que la Fédération de Camerounaise de football donc est sur la sellette aujourd'hui, la date butoir c'est demain mardi 9 avril, donc date donnée par la FIFA pour que tout revienne à la normale, faute de quoi finalement le Cameroun pourrait se voir suspendre par la FIFA. Ce sont des menaces qui sont prises très au sérieux d'après nos informations. Aujourd'hui, même ce lundi, le ministère des Sports recevra donc le président de la Fédération de football au Cameroun qui est aujourd'hui un peu sur la sellette. Toujours de la FIFA avec les ennuis en direction des fédérations africaines également. Cette enquête qui a été ouverte en direction de la Fédération d'Afrique du Sud par rapport à des matchs supposés truqués en 2010, des matchs amicaux préparatoires à la Coupe du Monde de 2010, donc notamment les victoires face au Guatemala 5-0 et la Colombie 2-1, dont le président de la Fédération sud-africaine de football a été entendu au siège de la FIFA, c'est en Suisse. C'est une affaire à suivre sur laquelle on reviendra également. On va évoquer pour terminer le match Barça-PLG qui va se jouer ce mercredi, le match retour après le 2 buts partout réalisé à Paris, les quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Et il faut dire que par rapport à ce match, les gloires de l'équipe du PSG commencent un tout petit peu à se préparer également. On a vu Antoine Comboiré et quelques autres rassemblés autour d'une prestation de gala tout de suite. L'image est symbolique. L'accolade entre Antoine Comboiré et Carlo Ancelotti qui lui a succédé à la tête du PSG. Ils étaient à Levallois-Perret avec Nasser Al-Khelaifi autour de Rai et de Leonardo qui organisaient un match de foot en salle au profit de leur association caritative Gaulle des Letras. Un dernier moment de détente avant le choc Barcelone-Paris. On se retrouve dans une situation vraiment extraordinaire. Chez eux, ils ont presque jamais perdu les derniers 4 ans. Ils ont perdu que 2 matchs. Et là, c'est statistique. Bon, les statistiques sont là pour être de moins de 6, mais bon, c'est comme ça. Le Barcelone, c'est le mieux équipe au monde. Et nous, on est en train de mettre quelque chose en place. De glorieux anciens du club étaient également présents et eux se montrent assez optimistes avant la rencontre de mercredi. Vu le match aller et un petit peu le comportement des Barcelonais, je pense qu'ils ont quand même bien la pression. Et après, si Paris peut faire le match de l'année, ça peut être tout bénéfique pour eux et pour le club. Et les spectateurs présents au Palais des Sports Marcel Cerdan de Levallois ont ainsi pu revoir Leonardo, champion du monde 94 sur un terrain. Un après-midi en forme de trait d'union entre le PSG des années 90 et l'actuel qui rêve de gagner à son tour une Coupe d'Europe. Voilà, la suite de l'histoire, c'est ce mercredi. Voilà, Sport Première sur Afrique Média, édition de ce matin. Nous sommes arrivés à la fin. Restez fidèles au programme qui se poursuit sur votre chaîne.